qui sont à la base de ces tripatouillages. Ce sont les abbés et les religieuses. Mais Monseigneur Mosengo leur avait demandé, l'évêque, le cardinal Mosengo, leur avait demandé de ne pas faire ça. Ils ont fait. Et si aujourd'hui il y a du poto-poto justement dans le Bandundu, il y en a un peu de catholiques là-dedans. Il y a du catholique. Et en plus de ça, mais dans les villages, là, dans les écoles, mais qui sont ces maîtres d'école? Qui sont ces étudiants? Qui sont ces professeurs? C'est des chrétiens catholiques. Ils ne sont pas membres du bureau de vote quand même. Ah si, attendez. Là, la loi électorale disait qu'il fallait recruter dans les villages. On a recruté dans les villages. Les bureaux de vote ont eu lieu dans les écoles, dans le sein des écoles. Et les écoles sont tenues par les chrétiens, par les catholiques. Donc, vous nous expliquez qu'il faut que l'Église catholique fasse aussi son mea culpa, qu'elle accepte, qu'elle a sa part de responsabilité. Mais vous avez parfaitement raison. Avançons. Maintenant, quand même, par rapport à vous de la majorité, vis-à-vis de vos partenaires, il y a quand même le PALU. L'IDEMO est parti. Les résultats diffusés jusqu'à aujourd'hui démontrent que le PALU, bon, sans qu'il n'y ait pas effritement, mais il y a quand même une présence certaine du PALU. Le PALU a battu campagne pour Joseph Kabila, notamment dans le Bandundu, et on a un résultat que vous avez salué tout à l'heure. Quels sont vos rapports maintenant? Parce que vous, personnellement, dans le Bandundu, vous avez beaucoup bataillé pour, en quelque sorte, attaquer des fronts le mythe Gizenga. Avec quel résultat aujourd'hui? Non, il ne faut pas présenter les choses comme ça. Moi, je pense que je suis un élu de Massi Manimba. Oui. En tant qu'élu de Massi Manimba, je dois défendre mon fief et défendre mes électeurs. Et vous avez des résultats que tout le monde voit? J'ai eu des résultats. Le président de la République a eu plus de 200 000 voix dans... Quel rapport avec le PALU? Quel rapport avec le PALU? Écoutez, je ne vais pas rappeler l'histoire. Je pense que tout le monde connaît l'histoire de ces pays. Massi Manimba était le territoire qui a permis que Kinshasa ne tombe pas sous la rébellion mouléliste. Voilà. Et la rébellion mouléliste a été la rébellion à laquelle a appartenu le patriarche Antoine Gizenga. Oui. Quand Moulélé est arrivé ici, il a été arrêté par les généraux de Mobutu, mis dans un sac, on lui a coupé les organes génitaux, on l'a jeté dans le fleuve. Voilà. Et quelque part dans le Kwilu, les débats politiques a lieu sur le rôle qu'a joué Massi Manimba. Et le résultat, vous connaissez, c'est que Massi Manimba a été discriminé. Alors aujourd'hui, nous nous posons la question... Vous êtes comme l'ambassadeur ou la porte de Massi Manimba qui veut la réhabilitation de ce coin. Mais écoutez, tout le monde connaît cette histoire, le coup d'État historique que le patriarche Cléophas Kamitatou a fait au patriarche Gizenga Antoine en lui prenant son poste de président provincial de la province de Léopoldville, du fait qu'il venait avec les députés du PSA. On n'a pas oublié au niveau du PALU. Et donc nous les passifs avec Olivier Kamitatou. Oui, d'où les ennuis que Olivier Kamitatou a eu et continue d'avoir au sein du gouvernement. Je pense que j'ouvre une petite parenthèse. Je vais m'en vouloir et ceux qui nous suivent aussi. Par rapport à Olivier Kamitatou, à un moment donné, vous êtes étripés tous les deux. Où est-ce que vous en êtes? Non. Écoutez, Olivier Kamitatou... Vous avez mis les lots dans votre vin, tout le monde est calme. Olivier, le président de la République nous a réconciliés publiquement. Et je l'en remercie. Publiquement. Le président de la République a trouvé le temps pour réconcilier deux leaders du Bandundu. Et je l'en remercie. Il nous a tenus l'un l'autre la main pour que nous puissions nous serrer, nous puissions nous dire bonjour. Il a fait la photo. C'est pour ça que j'ai dit, j'ai beaucoup d'admiration, beaucoup de respect pour ce président. Revenons si maintenant, humble, si simple. Avançons. La communauté nationale nous suit aussi. Entre votre pays et la communauté internationale, il y a toujours des soubresauts. La Belgique a reconnu la victoire de Joseph Kabila. La Russie, d'autres pays, etc. La France traîne un tout petit peu. Pourquoi ils traînent les autres? Mais d'abord, ce que les Congolais n'ont jamais compris, c'est que la Belgique est une puissance pour le Congo. C'est la porte d'entrée du monde extérieur au Congo. C'est la lucarne, c'est un Premier ministre. C'est le filtre.
La lucarne, c'était un premier ministre, je crois que c'est Tindemans qui le disait. Tindemans, c'est exact. C'est la lucarne par laquelle le monde extérieur regarde le Congo. À partir du moment où la Belgique a dit, mais le monde extérieur ne peut que prendre acte. Parce que Durupo dit dans sa lettre, la Belgique et la communauté internationale est satisfaite de votre élection et vous félicite et prêt à vous raccompagner. Jean-Marie, je pense que les médias que vous êtes, vous avez le devoir de guider l'opinion. En France, dans moins de 100 jours, il va y avoir un débat présidentiel et un débat économique important. Le président Nicolas Sarkozy n'a pas le temps pour le Congo, pour l'Afrique, c'est clair. L'année prochaine, c'est le débat électoral aux États-Unis. Cette année d'ailleurs. Voilà, cette année. Je n'ai pas la date. Et ça a déjà commencé avec les primaires républicaines. Le président Obama est déjà en campagne. Voici 3 pays qui comptent pour le Congo. La Belgique, les États-Unis, la France. La Belgique, heureusement, vient de clôturer son débat. Ils ont passé plus d'1 an avant de mettre en place un gouvernement. Aujourd'hui, ils ont un gouvernement. La Belgique a parlé. Le débat est clos. Voilà, il faut que le Congo se mette au travail. Avec le risque que Sarkozy perde aux prochaines élections, avec notamment ces triple A qui est parti, avec Hollande qui est en tête, est-ce que vous pensez qu'il faille aussi que vous, Congolais, vous fassiez une démarche pour identifier les prochains candidats vainqueurs en France? Vous savez, j'ai été parmi ceux qui se sont battus quand le président Obama était en train de monter en puissance pour dire qu'il faut que la diplomatie entre en jeu. Et à l'époque, je voyais déjà d'autres pays tels que le Rwanda qui faisaient déjà des démarches. Et je pense qu'aujourd'hui... Il y a une faiblesse de la part d'Ntambwe Mwamba? Non, écoutez, ce n'est pas un problème de personne. Ah, disons les choses telles qu'elles sont. Ce n'est pas un problème de... C'est pas une question de personne. Je pense qu'il y a une question de ligne politique. Il y a une question de gouvernance. Est-ce que la gouvernance est assurée? Mais la gouvernance, c'est qui? C'est le gouvernement. Le gouvernement, c'est le Premier ministre. C'est ça, la Constitution. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on a envoyé suffisamment de gens aller écouter les Français, Hollande qui monte, d'autres qui monteraient? Écoutez, je pense que cette démarche est entreprise. Est-ce que les rapports entre la RDC et le monde, on va dire, extérieur est basé plus sur les soucis de la démocratie ou le business qu'il faut gagner? Excellente question. Excellente question. Mais répondre à cette question va nous amener à la polémique. Si vous voulez... Je vous en prie. On a suivi Matata Mponyo ce matin et quand il faisait son bilan économique, on a vu tout le monde qui était là, les ambassadeurs, etc., acquiescer les chiffres. Mais en réalité, on n'a pas beaucoup parlé de démocratie. Je vous dis que la démocratie, que les droits de l'homme, c'est des prétextes. Tout ce qu'on demande à nos pays, regardez le Brésil qui vient aujourd'hui de remplacer la Grande-Bretagne à la 6e place, de puissance économique. À la 6e place économique mondiale. Regardez la Chine aujourd'hui. Avez-vous entendu parler de démocratie en Chine? Non. Alors, écoutez, la démocratie est le moyen d'arriver à la gouvernance, à la gouvernance. La démocratie est le moyen d'arriver à la prospérité. Mais on peut arriver à la prospérité sans passer par la démocratie. On peut arriver à la prospérité sans passer par les droits de l'homme. Je veux dire, il ne faut pas écraser les droits de l'homme. Il faut être respectueux des droits de l'homme. Mais je veux dire, regardez ce qui se passe en Chine. À partir du moment où il y a du résultat, eh bien, à partir du moment où vous donnez à boire et à manger à votre population. Écoutez, Jean-Marie Kassamba, je vais vous dire une chose. J'écoutais ce matin sur une radio des Quinois qui disaient qu'ils sont en train de boire de l'eau qui sentent du cochon à Kinshasa. À partir du moment où nous, donc, un aussi grand pays... Vous voulez expliquer qu'il faut plus donner de l'eau potable aux Quinois ou leur donner de la démocratie? Je pense que les Quinois ont besoin de l'eau potable et de l'électricité et des routes. Je pense. Mais quand vous allez à Bruxelles demander du sulfate, du chlore, pour venir rendre potable votre eau, il y a un problème. Il faut faire tout ça sur place. Alors, il faut quand même qu'on puisse parler clairement. Kinké Mulumba, dans quelques jours, il va y avoir une nouvelle Assemblée nationale, il va y avoir un nouveau gouvernement.
Vous faites partie des éminences grises, on va dire, de cette majorité sortante et qui risque, si les calculs qui sont aujourd'hui presque connus, se confirment. Vous comptez vous positionner comment? Vous êtes indépendant, vous avez un parti politique maintenant. Moi, je suis pleinement de majorité présidentielle, il n'y a aucun problème. Oui, on a bien compris. Vous êtes chef de parti. Je suis chef de... D'abord, je dois vous dire que... Parce qu'on a je pose la question parce que ceux qui nous suivent doivent aussi essayer de comprendre. Autrefois, on a décrié les chefs de parti qui ont fait chantage, notamment au président, qu'il ne fallait pas changer leurs calculs à eux, c'est-à-dire quand ils envoyaient des candidats ministres, qu'ils gouvernent mal ou bien, ce n'était pas leur problème. L'essentiel est que c'est eux qui étaient choisis. Cette fois-ci, il y a eu inversement de logique. Vous, en tant que chef de parti, est-ce que vous allez privilégier la méritocratie, la compétence, la cohérence, ou bien vous allez dire à chaque parti c'est nombre de députés? C'est une question clé. C'est pour ça qu'au début de cette émission, Jean-Marie, j'ai commencé par dire la difficulté que le président de la République a eue en sortant le pays de la guerre, en gérant les 1+4, en entrant dans un régime de cohabitation. Nous pensions que le président de la République allait avoir la majorité écrasante pour lui, une majorité qui s'identifierait totalement à lui. Malheureusement, vous voyez le débat électoral qui a lieu aujourd'hui. Oui. Mais moi, je suis content. Vous savez, les grands, c'est quoi? Ce sont les hommes qui savent faire face à l'adversité. Et Kabila, tout au long de sa gouvernance, n'a fait que face à l'adversité. Et il a pu marcher, la tête haute, et il poursuit son chemin. Alors, vous me dites aujourd'hui, quelle va être la majorité? Comment les chefs de parti vont se comporter? Comment les chefs de parti vont se comporter vis-à-vis du président de la République? Vous, les chefs de parti. Et donc, Kinké Moulumba Kouwaye, il y a deux façons pour le président Kabila de composer son gouvernement. Moi, je vous ai dit, le gouvernement est le gouvernement du président de la République. Et je vous ai parlé du vote populaire qui a été clair là-dessus. Le président de la République peut se baser sur ce vote populaire. Autrement dit, il ne doit pas tenir compte des appels des l'UDPS, de Kengo Adondo, des autres. Mais écoutez, Kengo Adondo, c'est un homme d'État. On l'a vu venir au dîner et à l'investiture du chef de l'État. Oui, tout à fait. Moi, je pense que c'est un homme de dialogue, absolument. Mais pour dialoguer, il faut qu'on trouve des gens avec qui dialoguer. Mais des gens qui ne veulent pas les dialogues, on ne va pas perdre du temps avec ceux-là. Ceux qui acceptent de dialoguer, dialoguer, ça veut dire quoi? Dialoguer, ça veut dire, ce n'est pas venir en imposant ses positions, s'accepter. Qu'à un moment donné, il faut pouvoir s'éloigner de ses positions et avancer. Et je pense que le plus important aujourd'hui, c'est l'avenir du Congo. Et je viens de parler du Brésil. Vous vous rendez compte que le Brésil déclasse la Grande-Bretagne. Le Brésil, c'est le Congo. Quand est-ce que nous allons pouvoir, nous, prendre la place de la Grande-Bretagne? Quand est-ce que nous allons pouvoir prendre la place de la Chine? Et nous sommes en train, là, d'aller dans nos débats internes du matin au soir. Je pense qu'il est grand temps que nous puissions nous arrêter et ne penser qu'au Congo. Merci beaucoup, Kinké Moulumba. On va laisser place à l'information et on va vous suivre de très près pour avoir les résultats définitifs pour le PA et pour vous-même. Et puis, lorsque la majorité sera dégagée, on viendra encore vous interviewer sur ces plateaux. Nouvelle formule, comme vous avez bien remarqué. Réaction par rapport à ce que vient de dire le professeur Kinké, qui est député par ailleurs. Vous avez l'adresse mail, vous pouvez vous exprimer à travers votre chaîne diffusion, rediffusion, jusqu'à demain. Merci encore, à très bientôt, avec le même plaisir. Merci Jean-Marie. Merci au public congolais. Le monde bouge, le monde change et le Congo très vite dans cette nouvelle dynamique de la révolution de la modernité. Je vous reçois dans JMK Today pour parler d'abord de vous. Ensuite, de ce que vous pensez, et il faut le savoir sans complaisance. Bienvenue dans JMK Today.